Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ces programmes en Vimine. C'est un nouveau jour, un jour aussi spécial, comme j'aime le dire chaque fois dans l'entame de l'émission. Je reçois une personne exceptionnelle dans cette émission. Depuis le début de Envimine va recevoir enfin une femme dans cette émission. Quel est notre plaisir et quel est le bonheur de recevoir la femme dans cette émission qui va parler aussi des questions environnementales, des questions minières. C'est dans cette émission tout à l'heure avec Flore Kayala. Elle est responsable ou coordonnatrice de l'ASBEL Oisillon. Il s'occupe des questions environnementales, des questions minières. C'est avec elle que nous allons discuter tout au long de nos 15-20 minutes qui nous attendent. Flore, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous êtes dans l'espace Katanga aujourd'hui. Ouais. Vous nous venez de Kinshasa et nous sommes très heureux de vous recevoir. Comment vous avez trouvé le Katanga avec son froid? Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois que je fasse le Katanga. Je viens toujours dans le cadre du travail, mais c'est un espace que j'apprécie, que j'aime bien parce que je trouve que c'est calme, il fait froid, il fait beau et la population est disciplinée. Voilà. Ah voilà, et il y a aussi des embouteillages, mais pas comme à Kinshasa. Oui, c'est vrai qu'il y a des embouteillages, mais j'ai toujours dit à ceux qui m'aident pour mes mouvements qu'au Katanga, il n'y a pas de embouteillages. Ce qu'il y a ici, ce sont de ralentis. J'appelle ça comme ça, ralentis, parce que par rapport à ce qu'on vit à Kinshasa, ici, c'est rien. Tout ça, ce sont des problèmes environnementaux qu'il faut régler à la longue. Mm-hmm. Alors, Flore, vous gérez une ASBEL. Et les ASBEL, vous avez des partenariats, on vous donne de l'argent à gauche et à droite, et visiblement c'est ce qui vous rend encore plus belle et vous prenez du poids, vous bouffez beaucoup d'argent des partenaires étrangers. Même pas. Et voilà pourquoi on vous traite aussi d'espions. Non, même pas. Les ONG et les ASBEL sont des espions, semble-t-il. Non. Parce que vous recevez de l'aide extérieure. Non, l'aide, c'est juste un appui parce que en RDC, on doit se le dire, le gouvernement n'accompagne vraiment pas des organisations non gouvernementales. C'est comme ça que on accepte facilement l'aide des partenaires extérieurs. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec un gain lucratif, non. Non, vous n'allez pas quand même dire aux téléspectateurs qui suivent que avec Oisillon, vous ne gagnez rien. Si vous pouvez partager, vous pouvez venir comme aujourd'hui. Je signale aux téléspectateurs que Flore est au Katanga parce que elle a amené une session de formation pour les journalistes, évidemment avec l'appui des GIZ. Et quand GIZ vous donne de l'argent comme ça, et vous n'allez pas dire que tout ce que vous avez organisé là, vous n'avez rien gagné. Non. En fait, c'est d'abord c'est de la passion d'abord pour faire ce travail. Parce que nous-mêmes aussi, moi-même, je suis journaliste. Alors, on regarde, tout est parti du fait qu'on regarde autour de soi, on regarde ce qu'il y a comme problème, on se dit, finalement, je vais me battre pour la cause des autres. C'est vraiment un altruisme développé qui nous a poussé aujourd'hui à se retrouver ici dans le cadre de ce travail. Mais ça n'a rien à voir avec un gain lucratif. Sinon, on ne serait pas dans ce cadre et je crois que même ce travail ne serait pas fait comme il est fait aujourd'hui et apprécié. Alors, parlons de ce pourquoi vous êtes là. Responsable des Oisillon ASBEL, et vous êtes venu donner une formation aux journalistes de l'espace Katanga, Kolwezi, Lubumbashi. Ils sont tous réunis à Lubumbashi pour une formation sur la fiscalité minière. Pourquoi le choix de la fiscalité minière? Oui, en tout cas, le choix de la fiscalité, c'est parce que d'abord, on a remarqué que le secteur minier de la RDC attire de plus en plus des gens, des investisseurs et toutes les entreprises qui peuvent venir s'implanter ici. Et les journalistes, ce sont eux qui jouent un rôle de catalyseur, je peux dire, entre le gouvernant et les gouvernés. C'est par nos informations, c'est par tout ce que nous véhiculons là que l'État, le gouvernement, essaie un peu d'arranger les choses. Alors on a trouvé qu'il était beaucoup plus qu'urgent que les journalistes aient quand même une connaissance sur les chiffres du secteur. Parce que c'est vrai, de plus en plus, il y a des journalistes qui sont intéressés sur la question minière,
Mais seulement, ce n'est pas de manière approfondie, parce qu'on doit aussi le dire clairement. En tout cas, en RDC, la presse, elle est plus généraliste que spécialiste. Parce qu'on comprend aussi, on n'est pas bien payé. Déjà, la presse Non, mais partout déjà, Envimine qui vous reçoit, aujourd'hui, Ouais. Envimine parle uniquement des questions environnementales et minières. À quelques millimètres près, on parle aussi de la bonne gouvernance. En tout cas, je salue l'initiative et j'encourage énormément Envimine parce que c'est parmi les rares médias qui travaillent de manière spécifique sur une thématique spécifique. C'est rare, en fait. Nous connaissons, on est... Et puis, je me dirais que peut-être Envimine, c'est aussi par rapport à sa situation géographique. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à sa situation géographique. C'est un média qui se trouve dans une zone minière et il y a peut-être que ça comme activité différemment de Kinshasa et des autres provinces où la politique est beaucoup plus dominante, où peut-être qu'il peut avoir des conférences, des activités sur la santé. Alors on verra que les mêmes professionnels des médias ou les mêmes journalistes peuvent être aujourd'hui sur ceci, demain sur cela. On ne condamne pas, mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'argent, il faut vivre. Mais par rapport à ceux qui nous emmènent ici, je disais que c'est par rapport à tout ce qui attire maintenant de plus en plus dans le secteur minier de la RDC. On se dit qu'il était beaucoup plus urgent que les journalistes aient une connaissance sur la fiscalité pour apprendre maintenant à suivre les paiements qui s'effectuent dans le secteur minier. Il y a beaucoup de paiements qui s'effectuent, il y a des impôts, des taxes que les entreprises payent à l'État congolais, mais il y a beaucoup des capitaux qui échappent aussi au pays. Alors on se dit, bon, puisque les journalistes sont des lanceurs d'alerte, il serait préférable qu'ils apprennent, qu'ils comprennent comment est-ce que cela se passe, le circuit de collecte, la gestion de tous ces fonds. Comme ça, ils auront le temps de faire des investigations, suivre ce qui ne va pas et le mettre sur la place publique pour que les choses changent. Alors, vous parlez tantôt, tout de suite, là, vous parlez des chiffres. Et vous le savez, il n'est pas aussi facile d'avoir l'accès aux chiffres. Et à quoi vous vous attendez après cette formation que vous avez donnée aux journalistes? Vous vous attendez à quoi, sachant que l'accès aux chiffres n'est pas une chose facile? Oui, nous savons que l'accès aux chiffres... Donc, en général, l'accès aux sources d'information. Oui, l'accès aux sources d'information n'est pas chose facile, nous le savons bien. Mais on sait aussi qu'après cette formation, puisque les journalistes se sont déjà constitués en réseau, un travail en réseau, en tout cas, on atteint toujours l'objectif. Parce que moi, je peux être bloqué, mais il y a quelqu'un d'autre qui a accès quelque part par quelqu'un d'autre. Et c'est cette synergie-là qui peut faire en sorte que l'objectif soit atteint. Alors, les journalistes, tout à l'heure, vous parlez du réseau, mais en parlant du réseau, les journalistes ont posé certains problèmes lors de la clôture parce que je signale que moi-même, j'étais dans la salle lors de cette formation. J'ai eu à voir quand même les échanges, les journalistes très intéressés, mais il se pose un problème, c'est lui des financements de leurs reportages, la manière de les couvrir. Est-ce que Oisillon pense à quelque chose du genre pour demain accorder des bourses? Vous allez vous rendre compte que à ces jours, la plupart des journalistes travaillent avec des médias internationaux qui sont plus dans les domaines de l'environnement, notamment que ça ne gêne pas. On peut citer Mongabay, un média américain qui finance beaucoup de reportages, ouais, des projets de reportages ou des magazines en RDC et partout en Afrique. Est-ce que Oisillon peut penser à quelque chose de pareil? Oui, vous m'arrachez vraiment les mots. C'est là que nous allons arriver. Déjà, pour cette formation, il y avait une partie aussi réservée au terrain, des investigations avec des packages réservés aux journalistes pour des travaux de terrain. Mais seulement, on a trouvé ensemble avec le partenaire que ce n'était pas encore le moment et qu'il fallait d'abord que les journalistes soient renforcés en capacité. Et puis après, on va passer à cette étape-là. Mais en tout cas, soyez sûrs, c'est vrai que ça ne sera pas demain, après-demain non plus, mais c'est vraiment dans un avenir proche qu'on pourra commencer avec l'aide évidemment des partenaires qui voudront nous accompagner parce que c'est pas facile pour financer, ça dépend de tel travail à un autre travail. Il y a des travaux de terrain qui peuvent peut-être demander moins d'argent, mais il y en a aussi qui demandent beaucoup plus de temps avec beaucoup d'argent parce qu'il faudra peut-être payer des personnes ressources et tout ça, des voyages de travail. Et j'espère que
le plaidoyer, on est déjà en train de faire passer le plaidoyer auprès de différents partenaires qui travaillent dans le secteur minier de la RDC. Espérons qu'avec le temps, ils pourront réagir favorablement et on aura des bourses pour les journalistes. Mais jusque-là, on ne promet rien. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que je reçois Flore Kayala. Il est responsable des Oisillons ASBL. Ils sont beaucoup plus dans les domaines dans les domaines des ressources naturelles. Alors, c'est avec elle que nous échangeons tout au long de cette émission. Elle est aussi journaliste, je le signale. Alors, Flore, de votre expérience en tant que journaliste dans les secteurs naturels, que gagne et que perd la République démocratique du Congo à ces jours par rapport à l'exploitation minière? En tout cas, parler du secteur de ressources naturelles, des pertes de la RDC par rapport au secteur de ressources naturelles, c'est un peu trop large pour moi. Je préfère en tout cas contextualiser sur la fiscalité. Allez-y. Oui, c'est qui m'emmène ici. Alors, le rapport ITE 2021 nous révèle que la RDC a perdu, en fait, je ne dirais pas perdu parce que ce n'est pas prouvé, mais je préfère parler de l'écart. Donc, entre 2021 et entre 2018 jusqu'en 2020, je crois, premier semestre 2020, la RDC attendait 136 milliards et quelque chose. Il y a des chiffres qui suivent. Le rapport ITE nous le renseigne, mais l'État n'avait perçu que 66 milliards. Donc, ce qui veut et là, dire c'est en termes de la redevance minière? En tout cas, tous les flux réunis, impôts, tous les flux réunis, taxes, redevances, tous les flux réunis. Donc, ce sont ces écarts qui démontre effectivement que la RDC perd beaucoup des capitaux. C'est pourquoi on a voulu impliquer les journalistes pour essayer un peu d'éclairer la lanterne, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces écarts. C'est vrai que quand on a approché les entreprises, elles, de leur part, nous ont dit clairement qu'elles déclarent, elles payent les impôts. Mais du côté de l'administration fiscale, on a aussi vu que ce qu'ils ont perçu. Donc là, au milieu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des sous-comptes? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Et c'est comme ça qu'on a voulu un peu élargir le cercle pour qu'ensemble, donc beaucoup de journalistes sur toute l'étendue nationale, on ira dans d'autres provinces si Dieu le permet, et si les partenaires se disent favorables par rapport à ces démarches, pour que chacun dans son coin, quand je dis chacun, je parle des journalistes, chacun de son coin prenne cet engagement de suivre un peu et comprendre ce qui se passe dans sa zone dans sa zone de localisation ou là où il est, quoi. Voilà. Alors, nous tendons pratiquement à la fin de ces programmes et je suis en train de remercier toute l'équipe qui nous a permis d'arriver jusque chez vous, qui nous permet que vous puissiez nous suivre en ligne sur Envimine, mais aussi sur Amani Télévision. Alors, Flore, on va terminer par cette question. Mine et environnement, ça marche de pair. Est-ce que dans le programme Oisillons, aujourd'hui, on a parlé de la fiscalité minière, est-ce que on pense aussi parler de l'environnement un jour? Bien sûr. Déjà qu'il y a des reportages, nous réalisons aussi des reportages dans le secteur environnemental. Nous collaborons aussi avec d'autres médias. Il y a Enviro News de notre confrère Alfred Ntouba. De fois, quand il réalise des reportages, d'investigations, puisqu'il faut que ça soit diffusé dans plusieurs médias à la fois, on est libre. Déjà que Oisillons est une rédaction libre des professionnels de médias, on relaie toujours. Autant ce que nous avons réalisé que ce que les autres font. En tout cas, l'espace est ouvert à tout le monde. L'opportunité aujourd'hui, d'une part, d'accompagner la République démocratique du Congo, mais d'autre part, de faire aussi pression par rapport aux enquêtes que vont mener les journalistes grâce à ces enseignements, à cette opportunité liée à la formation qu'a accordée aux Oisillons, à tous les journalistes, néanmoins pour ceux qui ont pris part à cette session de formation. Flore, est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose, peut-être la question qu'on ne vous a pas posée et vous voudriez fixer l'opinion? En tout cas, la seule chose à dire, puisque je suis journaliste, j'aimerais aussi m'intéresser ou m'adresser aux journalistes plus particulièrement. En tout cas, nous faisons un beau métier. C'est vrai que c'est un métier, moi je dirais que c'est de l'apostolat presque, parce que de fois on fait des travaux, on réalise des choses comme ça sans être payé.
mais seulement trouvons-nous des desks précis. C'est comme ça qu'on grandit et je pense que s'il faut que ce travail nous paye, ça nous payera de manière assez spéciale aussi. Je ne parle pas seulement du secteur minier parce que je suis là-dedans, mais quand on sent on développe un atout pour un secteur précis, en tout cas, je nous prie, nous tous, de nous former spécialement sur le desk que nous aimons et de grandir dans ce desk-là. Vous verrez que ça payera un jour. Voilà. Ça n'est donc fini, mesdames et messieurs. Merci à Amani Télévision qui va diffuser cette émission. Merci à Congo Monde qui nous a réalisé encore une fois depuis un temps. Chaque fois que nous nous déplaçons, c'est avec la technique des Congo Monde. Merci à Flore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va se retrouver très prochainement, fidèles téléspectateurs de Envie Mine. Restez branchés sur nos chaînes partenaires qui vont diffuser cette émission, mais aussi beaucoup plus continuer à aimer ainsi que partager. Pourquoi pas s'abonner sur Envie Mine TV. C'est pour votre plaisir, c'est aussi pour nous donner le courage de continuer à chercher des invités et beaucoup plus enquêter dans les domaines des ressources naturelles, les mines, l'énergie et pourquoi pas l'environnement beaucoup plus. Merci à vous. Les programmes continuent sur nos chaînes partenaires, mais aussi aimez Envie Mine Télévision.